Je suis. Pouvez-vous l'affirmer? Après la trahison, l'abandon, le rejet, voire même l'ascension, la félicité, où êtes-vous? Face aux affronts et acclamations de ses contemporains, Jésus n'a pas hésité lors de sa mission à déclarer « Je suis ». À tel point qu'à terme, tous furent frappés de son enseignement. N'est-ce pas lui, le chemin à suivre pour quiconque affirme « Je suis envoyé » ? Nous sommes sur les traces de Jésus. Bonjour à tous, je suis Liv. Entretenons-nous avec le pasteur Simon Oko. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces, je veux rester. Bonsoir pasteur. Bonsoir Liv. Bienvenue à notre dernière émission de notre saison donc, sur les traces de Jésus. Merci. Alors en cette occasion, du coup, nous allons aborder un dernier point avant de revenir l'année prochaine. Oui. Un petit mot peut-être d'entrée de jeu pour nos internautes. Rendez-vous l'année prochaine. En attendant, j'espère que chacun, ou je crois que chacun va revisiter quand même les tranches qu'on a eu à voir ensemble pour pouvoir avoir de quoi se tenir au chaud jusqu'à la prochaine saison et surtout ruminer la chose encore plusieurs fois et puis essayer de tirer encore des trésors qu'on n'a pas su extirper à la première écoute. Très bien, très bien. Alors oui, les épisodes sont toujours disponibles donc sur la toile. Alors pasteur, nous sommes toujours sur les traces de Jésus et dans cette émission, nous avons donc l'occasion de nous rapprocher de Jésus, de démystifier voilà, sa personne, de mieux comprendre la chrétienté aussi et de finalement déconstruire toutes sortes de stéréotypes qu'il y aurait autour de Jésus, autour de la chrétienté. Et nous sommes donc sur le chemin de la vie, tout simplement. Et dans cette optique, aujourd'hui, pasteur, après avoir parlé donc, de vie de consécration, de vie de méditation, nous allons parler prière. Prière, d'accord. Alors, pasteur, d'entrée de jeu, qu'est-ce que la prière? La prière a plusieurs définitions. La prière peut être définie comme une communication avec Dieu. La prière peut être définie comme une demande. Mais je préfère qu'on reste sur la première, communication, parce que la communication englobe toujours plusieurs aspects. Donc la prière est une communication entre l'homme et son créateur, entre le fils et son père. Très bien. Et dans la chrétienté, quand on parle de prière, on pense aussi normalement au fameux Notre Père. La prière de Notre Père, normalement. Tout le monde en a déjà entendu parler, mais je vais quand même prendre la peine de le lire. Le passage se trouve donc en Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 13. Donc, voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom sois respecté, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alors, pasteur, donc ce passage que tout le monde a notamment déjà entendu parler, du moins en partie, que peux-tu nous apprendre de ce passage? Qu'est-ce que cette prière doit nous apprendre finalement de Jésus? Que devons-nous comprendre? Cette prière déjà apprend comment prier, puisque ça commence par voici comment prier, ou quand vous priez, dites ou quand vous priez, voici ce qu'il faut dire. Cette prière nous apprend à prier, c'est comme, comment dire ça, un modèle que le Seigneur a laissé. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette prière? Plusieurs choses. Ça dépend de ce que la personne est en train de rechercher aussi, parce que dans cette prière, il y a tout. Et en fait, cette prière, ça serait difficile de dire ce que l'on peut tirer précisément sans avoir une orientation, parce que ça dépend en fait. Pour une personne qui ne sait pas prier, ce verset enseigne à prier, ce passage enseigne à prier. Pour une personne qui sait prier, ce passage peut lui enseigner par exemple l'importance du pardon. Déjà, comment parler à Dieu ou qui est Dieu,
parce que tu vois, on a parlé quand même d'un an qui est sanctifié. Ça enseigne plusieurs choses. Ça enseigne aussi le fait que on peut demander le pain quotidien. Ça signifie que chaque jour, le Seigneur a toujours quelque chose de prévu pour nous. Parce qu'on ne peut pas demander quelque chose si on ne sait pas que cette chose est en stock. Parce qu'il parle bien de quotidien. Donc ça signifie qu'à chaque jour, il y a une provision que le Seigneur a prévue pour nous. Cette prière vraiment enseigne beaucoup de choses. Ça dépend de ce que tu veux qu'on aborde. Bah, prenons le cas, voilà, on est en fin d'année, on fait notre bilan et on a besoin peut-être de prier en vue de notre année voilà, 2023, par la grâce de Dieu, que nous y arriverons. Et voilà, on veut se baser par exemple sur cette prière. Comment on peut appréhender notre année en fonction de cette prière? Ben déjà, la prière commence par notre Père. Et à ce moment-là, celui qui veut prier dans ce sens-là, j'aimerais quand même apporter à soumettre cette information à son esprit que quand on dit Père, c'est source. Donc le fait déjà de dire que notre Père, c'est déjà présenter Dieu comme la source. La source de quoi? La source de tout ce qu'on aura besoin en 2023, déjà de dire notre Père qui est aux cieux, c'est pour dire notre source. Ça signifie déjà que la personne est en train de mettre Dieu au commencement. Comme cette personne est en train de mettre Dieu au commencement, par cette prière, rien que l'introduction, cette personne peut déjà comprendre qu'en fait, elle a placé Dieu au commencement et qu'elle dit que c'est une façon de dire que de janvier à décembre 2023, tout ce que la personne va l'obtenir de sa source qui est le Père qui est dans les cieux. Voilà, si on va sur le fait que son nom soit sanctifié, on peut aussi l'appréhender de la manière où on se dit que, ok, si son nom est sanctifié, son nom est à part, ça signifie que son nom ne se trouve pas avec les noms d'autres pères ou d'autres dieux. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on peut comprendre que Dieu ne ment pas. Voilà pourquoi son nom est sanctifié. S'il ne ment pas, s'il est ma source, alors tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il m'a promis, tout ce qu'il a dit qu'il ferait pour moi en 2023, il va le faire. Pourquoi? Parce que son nom est sanctifié. Il a un nom sanctifié. Or, généralement, le nom renferme le caractère de la personne. Il a un nom sanctifié. Donc, il est à part. Et si on veut toucher à son caractère, le caractère le plus important que l'on devrait retenir en début d'année, le caractère le plus important de Dieu, c'est la fidélité. Il a un nom sanctifié, il est fidèle, c'est-à-dire il ne change pas d'avis, il se tiendra à son plan merveilleux. Et à ce moment-là, on voit déjà qu'on peut entrer dans l'année avec cette sérénité. Pourquoi? Ben moi, mon année dépend de ma source qui est Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, lui, il est à part parce qu'il ne ment pas. Et ensuite, lui, il est fidèle. C'est-à-dire ce qu'il dit, il va s'atteler à l'accomplir. Déjà, rien que dans l'introduction, notre Père qui est aussi que ton nom soit sanctifié, déjà rien qu'en étudiant cette mini-introduction, en appelant ça comme ça, ben pour l'année prochaine, on a déjà de quoi entrer en pleine sérénité. Tu vois? Et puis déjà, quand on voit qu'il est fidèle et quand on va passer à donne-nous notre pain de ce jour, ben c'est quelque chose qu'on peut s'attendre les yeux fermés. Pourquoi? On sait qu'il est fidèle. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucune question à se poser. Ça fait qu'on peut passer une année en toute sérénité, en toute quiétude. Pourquoi? Parce qu'on a basé notre année sur Dieu, pas sur nous, nos résolutions ou nos capacités. Ok, très bien. Donc, pour ceux qui ont vraiment à cœur de préparer leur année en toute sérénité, bah, on se base ici sur Matthieu 6, 9 à 13. Et rien qu'avec voilà, le début de cette prière, bah, on a de quoi déjà sécuriser notre année. Tout à fait. Même si en 2022, il y a eu peut-être des hauts, des bas, mais en tout cas, l'année 2023 va se passer avec sérénité. D'où l'importance de la fidélité. Parce que, en fait, la fidélité, c'est ce qui nous garantit une paix, que ce soit dans les moments de haut ou de bas. Pourquoi? Ben, la fidélité, si tu veux, c'est comme si on est en train de te dire que peu importe ce qui va t'arriver, sache que Dieu est standard. Amen, oui. Donc, c'est ça. Donc, on n'a pas peur qu'il y ait des hauts. On n'a pas peur qu'il y ait des bas, même si on a eu l'année d'avant, mais on se rappelle surtout que Dieu est fidèle. Qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas, Dieu est fidèle. Okay, voilà. Oui, et si on en revient, je vais dire entre guillemets, à la méthodologie de la prière, est-ce qu'on peut aussi parler de performance? Je dis ça, je pose cette question parce que
on parle de Jésus et des disciples, on voit qu'au moment où voilà, il se dirige vers la croix, à un moment quand même crucial de sa vie et pour l'humanité quand même, on voit que dans cette période-là, il prie. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'on peut parler de performance? Parce que voilà, il revient vers les disciples et il dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure? Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que la performance est liée au temps. La performance n'est pas vraiment liée au résultat que l'on donne, surtout. La performance est liée au temps. La performance se juge dans le temps. Donc, je pense qu'on peut complètement parler de performance parce que si une personne qui passait 5 minutes dans la présence de Dieu arrive désormais à passer 1 heure, on peut voir combien c'est bénéfique. Ce n'est pas le côté, ce n'est pas surtout ce que j'ai fait, ni le résultat de ce que j'ai fait, mais c'est d'abord le temps que j'ai pu passer dans la présence de Dieu. 5 minutes dans la présence de Dieu et 1 heure dans la présence de Dieu, ce n'est pas la même chose. Par exemple, si j'étais dans une quête d'apprentissage, ben, il est avantageux pour moi 1 heure plutôt que 5 minutes. Donc on peut parler de performance parce que généralement on lit la performance. Déjà quand on a le mot performance, on pense, on a l'image qui vient à l'esprit, c'est l'image des muscles en action ou d'un mécanisme en action. Or en réalité, ça se juge en fonction du temps. Il y a certaines tâches où il faut moins de temps. Quand on le fait en moins de temps, on est performant. Il y a certaines tâches, il faut plus de temps. Quand on passe plus de temps, on est performant. Mais la prière, c'est une question de communication avec Dieu. Ce qui suppose qu'avant qu'il y ait prière ou pour qu'il y ait prière, il faut qu'il y ait présence des deux personnes. À ce moment-là, la performance se jugerait plutôt sur un temps élargi. C'est-à-dire celui qui passe 2 heures dans la présence de Dieu sans s'ennuyer, sans s'inquiéter, qui doit vaquer à des occupations, ben celui-là, cette personne-là, dans sa vie, on peut parler de performance. Très bien. Et est-ce qu'on peut dire que la prière est un bagage supplémentaire pour une personne qui a déjà au préalable donc une vie de consécration et une vie de méditation, comme on en a parlé dans les épisodes précédents? Oui, on peut dire que c'est quelque chose de supplémentaire. Pourquoi? Ça amène un certain équilibre. Les choses que la personne apprend dans la méditation, cette personne a la possibilité de les soumettre à Dieu, a la possibilité de l'appliquer, a la possibilité de questionner Dieu. Donc, c'est sûr que une personne qui a médité après, qui s'attelle à la prière, est différente d'une personne qui a seulement médité. Parce qu'en méditant, en se basant sur les écrits, on peut apprendre à communiquer avec le Seigneur. Les écrits vont nous enseigner à communiquer. Ça sert à quoi? De savoir comment communiquer avec le Seigneur si après on ne communique pas. Donc, ça, c'est, voyez, une théorie ne peut rester ancrée dans l'ADN d'une personne qu'au moyen de la pratique. Si on ne pratique pas, la théorie finira par s'effacer. Généralement, une personne qui sait faire du vélo, si elle a passé des années à faire du vélo, quand elle refait du vélo, elle peut le faire facilement. Parce qu'on va se dire que ça va venir tout seul. Mais une personne à qui on a expliqué comment faire du vélo, qui n'avait jamais fait du vélo 15 ans après, il faudra réexpliquer. Il faudra repasser à la pratique. Ce n'est pas une personne qui va remonter sur le vélo et puis ça va aller. Pourquoi? Parce que la première fois, elle a eu seulement la théorie, mais il n'y a pas eu de pratique. Alors la théorie ne peut pas rester. Très bien, très bien. Et pasteur, quelle distinction fais-tu entre la prière et une déclaration de foi? Ou encore, dans un autre volet, quelle différence fais-tu entre les déclarations positives et les déclarations de foi? Une déclaration positive n'est pas forcément une déclaration de foi. Parce que je peux déclarer quelque chose de positif sans y croire. Une déclaration de foi, c'est d'abord quelque chose qu'on y croit. On y croit et puis on déclare. Ce n'est pas seulement positif. Parce qu'on peut déclarer quelque chose de positif sans y croire. Quelle est la différence que je fais entre prière et déclaration de foi? Je dirais que la déclaration de foi est une autre forme de prière. Voilà. C'est une autre forme de prière. Il y a des prières où l'on demande. Il y a des prières où on parle, comme Jésus a dit dans Marc 11, 25, que si quelqu'un dit à cette montagne et ne doute pas, cette personne, en disant à cette montagne, ne demande pas à Dieu de déplacer la montagne, mais parle directement à la montagne. Il y a des cas où on doit demander à Dieu, il y a des cas où on doit parler à la montagne. Jésus, par exemple, expliquait à la mère des enfants de... à la mère des enfants de Zébédée, Jean et Jacques, que les plats, c'est son père qui donne.
Et pour les choses que le Père qui donne, une personne est obligée de demander pour savoir si elle a accès ou pas. Mais pour faire face aux défis de la vie, cette personne parle directement à ce défi-là. Et dans les deux cas, on est en face d'une prière. Il y a une prière où on demande à Dieu, parce que c'est notre source. Et il y a une catégorie de prière où on démontre qu'on est effectivement enfant de Dieu. Très bien. Donc, il y a plusieurs types de prières. Il faut distinguer aussi déclaration positive et déclaration de foi. Ce n'est pas tout à fait pareil. En tout cas, et alors, que dirais-tu peut-être à une personne qui adresse une prière à Dieu, mais donc pour un sujet pour lequel Dieu a déjà répondu? Je m'explique. Il y a des points ou des sujets de notre vie que Dieu a déjà traités. Ce sont des faits. Mais une personne peut-être ignorante, qui n'en se rend peut-être pas compte, continue à prier pour ce sujet. Quel signal d'alarme veux-tu tirer? Je dirais à cette personne-là de ne pas oublier que le Seigneur a laissé quelque chose sur la terre qui est communément appelé Bible. Parce que les gens se pressent de prier, de demander à Dieu, mais il faut quand même regarder ce qu'il a dit. Vous voyez, il a quand même laissé des instructions. On n'arrive pas dans une entreprise, si on est dans un département de nettoyage, d'entretien, on n'arrive pas dans une entreprise, on commence à nettoyer parce qu'on sait nettoyer. Il faut quand même demander, on nettoie quoi aujourd'hui, on nettoie où, on commence par quoi, ou ce sol, on nettoie avec quel type de produit. On ne peut pas débarquer comme ça, prendre de l'eau, prendre son produit, renverser sur tout type de sol, c'est impossible. Donc il y a quand même des instructions, c'est de là que vient quand même les mots structure ou hiérarchie. Donc une personne veut prier, c'est bien, mais tu veux prier sur base de quoi? Sur base de ce que Dieu t'a promis. Comment tu sais que Dieu a promis quelque chose? Qui te l'a dit? Même si on t'a dit que Dieu t'a promis quelque chose, il faut demander la preuve de cette promesse. Et la preuve de cette promesse, c'est la Bible. Donc, une telle personne doit seulement prendre le temps de lire la Bible au risque de perdre son temps. Parce que prier sans savoir ce qu'on est en train de faire, c'est perdre son temps. Par exemple, quand tu dis qu'il y a quelque chose qui est fait, que tu pries encore pour ça, tu es né fille, n'est-ce pas? Tu es né de sexe féminin, tu ne vas pas prier pour avoir un sexe féminin. Tu vois, si une personne prie, je prie pour être une femme, ça n'a aucun sens. Ou je prie que demain je me lève et que je sois un homme, ça n'a aucun sens, ça. Si tu es un homme, c'est un fait. Tu es une femme, c'est un fait. Maintenant, si tu veux savoir, demander quelque chose à Dieu, il faut quand même connaître les contours de ce qui a été prévu pour toi. Parce que Jésus, par exemple, n'affranchit pas de tout. Par exemple, il serait difficile à une femme de prier, d'obtenir la dispense des douleurs de l'enfantement. S'il y a un travail, c'est qu'il y a des choses en mouvement. Et le fait que ces choses soient en mouvement et que ce soit en la femme, ça crée ce qu'on appelle des douleurs ou ce qu'on appelle contraction. Donc il faut savoir en fait, et pour savoir, il n'y a qu'un seul moyen. Voilà pourquoi la vie chrétienne, la première base à poser, ce n'est pas la prière, mais c'est la connaissance. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas être affranchi. Si tu n'es pas affranchi, ta prière, appelle sa prière, mais au sens biblique du terme, c'est une prière inefficace. Pourquoi? La Bible dit, la prière fervente du juste. C'est qui le juste? C'est celui qui est affranchi. Ce n'est pas celui qui demande. Le juste, c'est celui qui est justifié par Dieu. Et d'où lui vient cette capacité d'être justifié? C'est parce qu'un jour, il a découvert Romains 10, verset 9, qui dit que on confesse, on déclare, on croit, on est justifié, on confesse, on parvient au salut. Et là, quand on parle, c'est un juste qui parle. Et sa prière remplie de foi a une grande efficacité. Mais la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole vient de la bouche de la parole de Christ. Mais la parole de Christ, tu la trouves où? C'est la Bible. Donc, parce que prier est un signe de foi. Okay? Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Ça signifie qu'avant de témoigner ta foi, de manifester ta foi, ça signifie que tu as lu une parole qui a suscité cette dernière. Sinon, cette personne doit d'abord lire la Bible et arrêter de perdre son temps. C'est une perte de temps énorme de commencer à prier sans avoir lu la Bible.
C'est une perte de temps énorme. Mais énorme. Ok, très bien. Bah, pasteur, c'était notre mot de la fin, Oui. en fait. Merci pour les internautes quand même. Nous avons tous, en tout cas ici, quelques tips, quelques clés pour bien finir notre année. La prière, c'est important, oui, mais basé sur la parole pour ne pas s'égarer, en tout cas. C'est la fin de notre émission pour cette année. Oui. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison. À bientôt. À bientôt, oui. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver.